Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera le député européen Younous Omarji. Bonsoir. Bonsoir. Qui vient donc d'arriver. Nous reviendrons sur ces 2 jours de visite éclair, mais tout de suite place au titre dans votre journal. Au lendemain des violents affrontements qui se sont déroulés au collège de Pasma-Ity, la situation est plutôt calme aujourd'hui. Mais les élèves sont sur la défensive, craignant de nouveaux affrontements. La police surveille les environs et les jeunes parlent de faits récurrents. Face à 9 candidats qui briguent la municipalité de Koungou, les habitants de Kangani, eux, se sentent abandonnés. Un quartier coupé du monde, Kirini est inaccessible dès que la saison des pluies arrive. Des personnes handicapées ne peuvent même plus circuler correctement. Et à J-3 du premier tour des élections municipales 2014, les QG sont sur le qui-vive. Les téléphones portables fonctionnent à plein régime. Il faut mobiliser les électeurs pour aller voter dimanche. Je vous le disais en titre, la commune de Mamoudzou sous haute tension. Au collège de Pasma-Ity a eu lieu une violente bagarre entre des jeunes issus de Tsundzou et de Pasma-Ity. Les policiers sont rapidement intervenus, mais le conflit a laissé des traces au sein de l'établissement. État des lieux, signé Soni Chamsidine Abassalidi et Leslie Vimenet. Midi, à la sortie des cours, l'atmosphère semble apaisée. Et pourtant, nombreux sont encore sous le choc de cette rixe qui a eu lieu la veille en fin d'après-midi à la suite d'une bagarre entre 2 jeunes originaires de localités différentes de la commune de Mamoudzou. Pasma-Ity Tsundzou, les éternels rivaux marquent une nouvelle fois l'actualité à travers la violence. Sauf que cette fois, des personnes étrangères au conflit ont été impliquées. Certains élèves redoutent encore les représailles qui pourraient suivre. Hier, il y avait de la bagarre aussi au collège. Je crois que c'est des gens de Pasma-Ity et de Tsundzou se mélangent, je veux tabasser les gens de Vaibé. J'ai peur à chaque fois que quand je sors à l'école, je cours vers le bus pour monter à Vaibé. Oui, j'étais pas dans le bus, j'étais là-bas. Après, quand j'ai vu la guerre, après, je me suis sauvé. J'ai la truc d'aller à l'école parce que hier, il y avait des bagarres. Il y a quelqu'un qui était après avec le gaz sur les yeux. J'ai peur. Du côté des forces de l'ordre, les moyens ont été déployés pour mettre un terme à ce conflit. Les policiers redoutaient en effet un nouveau règlement de compte à la sortie des cours vers 14h30. 4 véhicules de police et 2 de la BAC ont quadrillé le secteur. Ils ont également patrouillé aux alentours de la bourgade et plus particulièrement près du collège afin d'éviter la vengeance qui devait avoir lieu cet après-midi, regrettant même au passage le manque d'implication des parents. Comme nous disons, la force restera la loi et qu'il n'y aura pas de zone de non-droit, en tout cas sur la commune de Mamoudzou. La police ira là où il le faut et quand il le faut et à tout moment que ce sera nécessaire. Nous sommes là cet après-midi, ça veut dire que lundi également, dans la matinée, nous serons là, y compris les après-midi, en tout cas pour faire en sorte à ce qu'on sécurise ces jeunes scolarisés dans les différents collèges qui puissent donc sortir sains et saufs, en tout cas sur ces établissements. C'est un sentiment de terreur qui règne à Pasma-Ity, notamment au sein de son collège, où les élèves issus des villages à proximité ont vu leur bus être transportés sous escorte policière. Nous sommes des habitants comme les autres, des habitants de Kangani, des habitants qui votons à Koungou. Voilà le message lancé par ces Kanganiens ce matin. Leur pan de route est complètement détruit. Ils déplorent le manque d'intérêt des différents candidats à la municipalité quant à leur situation. Les images sont signées à Bassaliti. Des habitants isolés et des conditions de circulation plus que difficiles. Ici, vivent des personnes qui ont difficilement accès à l'eau et à l'électricité. Plus grave encore, depuis plusieurs mois, Ali Issouf, en situation de grave handicap, ne peut plus se déplacer comme avant. Son quad ne lui est pas d'une très grande utilité. La route qui existait avant la saison des pluies n'est plus aujourd'hui. Tout un quartier souffre de cette situation. Yahandra, wami handicapé international so manati vundziha sina wana saba wana wao wataha wanda ilikoli wataha wale shahula wataha fanya tongo toka na mao wae mzuani wala mao wae kasoma. Uelewa?
wabo wamile ndeplase haina wakati sila watende tuzungwa shahula tuambia pia madhamana walo mune la meria kungwamba waje leo banne kaka wasintili ya godron bei lazimoni wantili ngao mwe mawe wanla die la die pare na hivila na omoto unu. Plusieurs familles vivent ici. Les enfants ont du mal à se rendre à l'école. Les familles subissent et se sentent abandonnées. Ya moshuka wamitwanza normal amba mshundo yojo na moto yangu paka mihensi de yangu baba ni stuaka bazangu rangu paren hule nende hamindo na watan wasili hangu jo bana wangu yo muhala ska washindo yao siku nyingi yo muhala tawo kwa la gono maana kwa washindo yao na magodra wakati wa alkoli hala sitambu de wengi na tsatsa alkoli wasingia magodra rangu jo amoshka la gonhunu vora change ngo zangi na vasavasa. Qui, parmi les 9 candidats de Kungu l'a convoité, pense à ses habitants qui pourtant voteront dimanche prochain. L'aménagement repose sur les mains du maire. J'aspire à être maire. Et en ce sens, sur tous les quartiers de la commune de Kungu, nous allons apporter une attention particulière. Nous allons mettre en place le CCAS justement pour identifier les personnes en situation de précarité sociale aiguë, figurent en premier lieu les handicapés. En attendant de vaines promesses, les habitants du quartier Mkirini s'organisent comme ils le peuvent. La saison des pluies terminée, les dégâts ne sont que plus visibles. Et on rappelle que les autres candidats à la municipalité de Kungu sont Ali Touaï Fatih Amadi UMP, Daoud Afifa PS, Soufou Kassim Enlimou sans étiquette, Bamkola Sani Union, Saïd Sofaoui MDM, Sidi Amadamidou sans étiquette, Alim Alidi sans étiquette et enfin Soufou Ahmed UDCK. Et justement, dimanche, dès 8h, vous pourrez vous rendre muni de votre carte d'identité et de votre carte électorale aux urnes pour choisir votre liste aux prochaines élections municipales. Du côté des partisans et des têtes de liste, la tension se fait sentir jour après jour. À 3 jours du premier tour, des préparatifs se mettent en place. Zakaria Amam est allé à la rencontre des militants. À 3 jours du premier tour des élections municipales 2014, les listes électorales sont sur le pied de guerre. Tracts, affiches, porte-à-porte et meetings. Depuis plus d'une semaine, l'île vit au rythme des rassemblements politiques. À l'heure de la dernière ligne droite, comment les partisans préparent-ils les dernières manifestations en vue de grappiller quelques votes dans les urnes? Depuis que nous avons commencé la campagne, nous sommes sur le terrain, nous discutons avec les gens, nous faisons du porte-à-porte parce que nous avons axé notre campagne sur la proximité. Et nous faisons des meetings, et qui dit meeting dit grosse foule à gérer par les transports, par les chaises, par les moyens financiers. Mais plus on se rapproche des élections, plus il faut multiplier par 2, par 3, par 4. Entre les meetings, les débats et autres rencontres politiques, la population reste cependant perplexe quant au choix final à adopter, mais de leur côté, les partisans gardent espoir. Effectivement, plus on se rapproche de l'élection, plus on met le paquet au niveau de la distribution des professions de foi, au niveau du collage des affiches. Et là, ça demande du monde. Donc nous avons une équipe par canton, par village, par quartier qui fait ce travail-là. Et c'est un travail, j'allais dire, difficile. Mais quand on y croit, quand on a les convictions, quand on sait qu'au bout, il y a la victoire, pas pour nous, mais pour la commune, je pense que quand on aime, on ne compte pas. À seulement 3 jours du premier tour, rien n'est fait. La population reste cependant sceptique. Alors en attendant le résultat final, rendez-vous dans l'un des 156 bureaux de vote de Mayotte dimanche 23 mars 2014 de 8h à 18h pour le premier tour. Pour faire valoir vos droits de citoyen, n'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité, d'être inscrit sur les listes électorales et bien sûr de jouir de vos droits civils et politiques. Et on rappelle qu'un dispositif exceptionnel sera mis en place dès 7h sur Kwezi FM et KTV afin de commenter les premiers chiffres de ce premier tour. Dans l'actualité également, les parlementaires comoriens viennent d'attribuer les premiers lots maritimes en vue de la prospection pétrolière dans les eaux territoriales de l'Union. Et malgré les accords d'amitié signés entre la France et les Comores en juin 2013, le président Ikililou Douani a inclus les eaux territoriales mahoraises et donc françaises. Les précisions de Shakila Issouf. Ce mercredi dernier, 3 premiers lots de prospection de ressources pétrolières ont été attribués à une société kenyane Bahari Resources Ltd et Safari Petroleum
et sur 37 blocs restants à attribuer, les eaux territoriales mahoraises sont incluses. Concernant ces puits pétroliers, je pense que ce serait bien qu'ils se consultent, les Comoriens, Mahorais qui se consultent de façon à éviter des conflits. C'est sous terre, ça appartient à tout le monde. Donc ils ont qu'à bien se débrouiller pour bien partager, quoi. J'aimerais bien savoir pourquoi les Comoriens comptabilisent les puits mahorais dans leur valeur, donc en sachant que Mahorais, ils ne sont pas Comoriens, ils sont français. Les Comores intègrent Mayotte pour la prospection pétrole région, alors que les parlementaires comoriens s'apprêtent à revoir la constitution du pays pour une raison simple. Celle-ci met en place la présidence tournante tous les 6 ans et Mayotte devrait, selon le texte fondateur, occuper la tête des Comores dès 2016. Pour l'homme politique mahorais et journaliste Hakim Ali Saïd, il s'agit d'une énième manœuvre pour diviser les 4 îles. Ce qui est triste dans toute cette affaire de Mayotte, c'est qu'on met en avant des intérêts comme ceux concernant le pétrole, mais on ne met pas en avant les hommes, les femmes et les enfants qui composent l'île de Mayotte. Je reviens à ma réflexion de tout à l'heure en disant que tout ce qui est périphérique à la population mahoraise ne fera jamais avancer le débat. On peut parler du pétrole, on peut parler d'agriculture et on peut parler de tout, mais tant qu'on oubliera le cœur du problème, à savoir la volonté des Mahorais, on n'avancera jamais, au grand jamais, dans ce dossier. Les décisions qui seront prises dans les jours à venir seront capitales et historiques pour la politique franco-comorienne. Le 4 avril prochain, les parlementaires comoriens vont réfléchir à la question de la constitution comorienne. On rappelle que le candidat mahorais a indiqué qu'il saisirait la Cour constitutionnelle en cas de changement de cette constitution. Le ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, a présenté lors du Conseil des ministres mercredi dernier un bilan de la loi relative à la régulation économique Outre-mer, dite loi contre la vie chère. Une loi qui, selon le ministre, apporte des réponses aux écarts de prix des produits de grande consommation et de certains services entre l'Outre-mer et l'Hexagone. Zakaria Amam. La loi relative à la régulation économique a redonné au pouvoir public des moyens d'intervention pour favoriser la concurrence. Elle a notamment permis la mise en œuvre immédiate de 2 dispositifs qui ont permis des effets très bénéfiques pour les consommateurs, le bouclier qualité-prix et la nouvelle régulation des prix des carburants. En février 2013, les baisses des prix sur ces paniers ont été en moyenne de 10% et en février 2014, les négociations ont porté la remise moyenne à environ 12% par rapport au prix théorique avant application du dispositif. Les produits figurant dans le panier ont vu leur vente fortement augmenter, en particulier les produits frais locaux. Moi, encore une fois, je ne sais pas si ces gens-là qui font ces calculs-là vivent dans le même pays que moi, mais dans mon pays, là, enfin dans Mayotte, la viande n'a pas baissé, le riz n'a pas baissé, les ailes de poulet qu'on appelle ici mabawa n'ont pas baissé. Et donc, je ne sais pas, moi, là où ils trouvent que les prix ont baissé de 12%. Mayotte n'a donc pas dû être prise en compte dans les chiffres et dans la mesure où la baisse enregistrée sur la liste des 87 produits est de 9,83%, soit très loin des 12% annoncés et où les produits locaux sont quasi inexistants. J'estime que les choses n'ont pas bougé. Au contraire, ils ont augmenté depuis la manifestation pour la vie chère. En fait, ils ont profité de cette manifestation pour augmenter les prix, mais pas pour les baisser. Les mots sont lourds de sens et la réalité de la vie à Mayotte donne raison aux syndicalistes. Elle est cependant temporairement occultée par les élections municipales qui mobilisent toutes les attentions. Mais les mois à venir devront être à surveiller. Certes, les prix des carburants ont baissé de quelques centimes, mais l'impact est loin d'être suffisant sur le pouvoir d'achat. Paris n'a donc pas dû voir ce qui se passe à Mayotte et ne réalise pas que les moyens n'ont pas été donnés à la DIECT et à la répression des fraudes pour que la loi Lurel soit efficace. Venons-en maintenant à ce métier peu connu et pourtant essentiel, prothésiste dentaire. Grâce à eux, nous gardons nos dents belles et saines. Parfois, nous avons même droit à un relooking extrême. À Mayotte, ils sont très peu nombreux et Sony Chamsidine, Abbas Alidi et Leslie Vimuni ont eu l'occasion d'en rencontrer un. Redonner le sourire aux patients, tout un art. Et c'est le mal que se donne depuis maintenant plus de 40 ans Hervé Roumayak.
prothésiste dentaire. Couronne bridge, dents sur pivot, appareil d'orthodontie, il est le technicien qui fabrique tous ces appareils que l'on pose à la place des dents cassées ou malades. Un métier qui nécessite donc des qualités spécifiques. Il faut aimer ce métier, il faut aimer passer beaucoup de temps déjà pour apprendre. Et puis le travail est long, quoi. On ne fait pas 6 heures par jour, nous c'est 8-10 heures par jour, c'est minimum, quoi. Il y a tellement de choses à apprendre dans ce métier. Il faut apprendre sur les résines, les cires, les métaux, on utilise tout, la morphopsychologie, il faut aimer le dessin, aimer la sculpture. Mais ça, on apprend petit à petit, on se découvre prothésiste. Et voilà, ça fait 43 ans que je fais des dents. Et j'aime toujours faire des dents. Et c'est à Kaweni, dans un laboratoire flambant neuf, inauguré il y a tout juste une semaine, que le prothésiste utilise le matériel demandé et des outils perfectionnés pour réaliser la prothèse faite à base de céramique, résine, métaux, pâte thermoplastique. Une bonne nouvelle pour l'île, dont les demandes en soins sont nombreuses. Avec l'avènement de la sécurité sociale, les gens commencent à être remboursés, les gens se font soigner les dents, ce qui n'était pas... Moi, je suis arrivé en 2004 à Mayotte, il y avait très peu de gens qui se faisaient soigner les dents, c'était compliqué. Maintenant, bon, il y a des remboursements, les mutuelles commencent à arriver, donc les gens vont pouvoir se faire soigner les dents. Et après, nous, la prothèse dentaire arrive après. Actuellement, les commandes s'enchaînent et ne s'arrêtent pas pour Hervé Roumayac. Un métier qui connaît donc une forte demande sur les territoires, malgré qu'il soit encore méconnu. En témoigne le nombre de fabricants recensés, qui est seulement de l'ordre de 2 prothésistes. Un secteur qui est donc plein d'avenir. 19h17, dans quelques instants, on vous parlera d'un athlète maoré exceptionnel. Mais tout de suite, petit tour d'horizon du reste de l'actualité dans votre journal. Marie Carlotti est ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, qui était en visite à Mayotte il y a quelques mois, a décidé, dans le cadre de sa réserve ministérielle, d'affecter 2 enveloppes au rattrapage de l'offre médico-sociale à l'ARS pour Mayotte. La première est d'un montant de 545 000 €. Elle concerne l'offre médico-sociale générale. La seconde, d'un montant de 455 000 €, s'adresse plus spécifiquement à l'offre médico-sociale autisme. L'ARS nous livre un nouveau point épidémiologique de la dengue sur le territoire. Au cours des 2 dernières semaines, 6 nouveaux cas de dengue ont été repérés à Mayotte, dont 4 cas autochtones. Plusieurs foyers de transmission autochtones de la dengue étant identifiés à Koungum, Samoudou et Kaweni. D'autres cas ponctuels ont également été repérés ailleurs dans l'île. Parmi les 33 cas identifiés à ce jour, plus de la moitié des cas sont des hommes et seulement 2 sont des enfants de moins de 15 ans. Près d'un tiers des patients ont été hospitalisés et leur évolution est favorable. Le génicideur rwandais Pascal Simbikangwa est à Mayotte pour trafic de faux papiers en 2008. Condamné par la Cour d'appel d'assises de Paris à 25 ans de prison pour crime et complicité de crimes contre l'humanité, a décidé de faire appel du jugement. L'État français, en tout cas son appareil judiciaire, devra donc de nouveau convoquer les jurés afin de juger une nouvelle fois celui qui était appelé l'inarrêtable. Un second volet judiciaire va donc s'ouvrir lorsque celui de Octavien Ganzi, lui aussi génocidaire mais présumé, devrait prochainement être annoncé. Lui aussi avait été interpellé sur le département en 2010. Trail des Maquis, course de Kaweni, Maored, Wildan, Idrissa et de toutes les courses. Il enchaîne les podiums et cette année, il a décidé de participer à la 7e édition d'Eco-Trail Paris-Île-de-France qui se déroulera dans 8 jours en métropole. À 23 ans, Wildan a déjà accumulé plus de médailles que la plupart des sportifs mahorais. Ce passionné commence à pratiquer le trail il y a 8 ans. Depuis, son visage est devenu connu des médias à force de courir et surtout de gagner. Record battu lors du Maored 2013, vainqueur du trail de la Sainte-Geneviève en novembre, aujourd'hui, il vise plus loin encore et se frotte une fois de plus au plus grand. En effet, il sera sur le départ le 29 mars prochain à l'Eco-Trail de Paris. Je sais que le départ sera donné la nuit, c'est 80 km. C'est une course très difficile parce qu'il y a beaucoup de plats. Et par rapport à Mayotte, ici c'est un peu gros, ça monte, ça descend. Là-bas c'est à peu près tout plat jusqu'à la fin.
Et voilà, ça va être une course très difficile, mais l'objectif, c'est de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Créée en 2008, l'Éco-Trail se veut une course propre, respectueuse de l'environnement. De Saint-Quentin en Yvelines au Trocadéro, les sites parcourus aussi entre milieux urbains et sentiers de forêt. L'année dernière, le vainqueur de la 6e édition est venu à bout de ses 80 km en 5 heures et 48 minutes. Pour moi, beaucoup va changer si j'arrive à finir cette course et à le faire bien. Parce que cette année, j'ai beaucoup eu de sponsors, j'ai beaucoup eu de sponsors et j'ai aussi un entraîneur qui m'entraîne depuis le début de l'année. Et par rapport à mes résultats, je pense que je vais quand même bien courir à Paris. Wilden partira le 22 mars pour Paris. Le trail de 80 km se déroulera du 29 au 30 mars. L'année dernière, plus de 1500 personnes ont participé à la 6e édition. Wilden représentera donc Mayotte dans une semaine lors de ce grand événement. Et on lui souhaite bien évidemment bonne chance. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce vendredi 21 mars, c'est tout de suite et c'est en Maoré. Zikondo za kula suku mbeli na ekoloji ya pasamainti au harumali dagula pasamainti tunzu na wanazoni wa vaibe wa tunzu wa pasamainti zini mazasenda na hulemeza wakazi. Basira ngufu motsa nukuhari ukamba vuka kondo ya mavolisi yande haranir sijwa mbavo mavolisi waidu wa hodzwa janara hai kondo inika yalala haiwe kamba lo wanatanu wakanguliza namba lera wakati wanazoni wala malikola mazibusi zini za kotahazi vinge wanazoni zantuso hutu wa makayasi ya mavolisi wa wasili handrani huburiha hungalia stongone hikamba wakazi watusubutu leo wazee wanatani baada ikamba katongozini kazafanyishiha leo mavolisi wa warenge satua huvuta zigrenadi za gazi ile watengeleze mbali ya mafavalioni leo sijwamba kwedi fukamla hata jana hiyo risijwamba wanadamu wa kujitisa tongotini virombe lohobe de kondo de ni kamba wekao wanatani wakawazia bevua ya mawe ya koshu kamba kula mtu akubira korea ro ya hene kati del gariti del topasulau nekao shitwa del topasulau tokwe kamba ishangiza safke leo watu akahensi ya rahamba mkinishiha wan mafahavalu watoji banga rahawa rege mkinishiha na mawea au na uzomboza au bea mabolisi rangwa subuhi ya leo waharmal dagula pasment kausidisha harmazi nyataru harmazi konyoza mbalinambali za dagula pasment wa wasingia na hulao na huzingiza ile vuke ama nivobe maza watu walemewa tokwe kamba vanta harma mfumo ijawa mkinishiha ya mabolisi ya toka tunuri hao de dagula mula pasment ile watengeleze mbali ya mafahavalu wakano wafanya tungono dezini mbedi na ikoleshi. Ikomini ya Kungui na makandida wa parashenda de watahao ishiri ya umeramvia wa ikomini ya olor sijwamba kula mtu ahaza bera hingali ya fete risi paramba harmwa dagula kangani iwanu wakazu wa yesho leo maza waleme wa hususwani de wanu waketo harmwa ikarti rongolo mkirini amba leo kula wahinya mwanavua basi mashaka na maondo godra au nzia zumenye hamba lata leo wakazi hungia na hulawa harmwa ikarteni yo kamba uo msajaja mwingi lora ingali ya fete amba wanata tu hulawa mwenda malikol na hurudi na vua na magota na ngama za peu kamba wanata leo kauspara ikarteni mtu angia na hulawa kawasushinda safike wanu wao leo haza na hurongoa amba baisha leo wao watengwa maana even hauju wao watengwa leo amba sabu wao wasereza amba infomobili wao wasondovote na wao sijua tu amba kavuta mtu mmoja ukamba leo zimtia shughuli rangume radio leo hata watu kama conseil municipal walio leo waingalia fete ikarteni amba wao watengwa na wao waseleza amba wao wajaone wakazi wao wajaone wao ujovote safike na watu wafahamu be wao wajaone ujorema za usatu amba leo wasivote watu kamba watobenza leo wapare amba leo wakazi wa kangani wa wavote safike wao wastahadari shatu amba anastambuzo wapara hususwani raingalia fete mkazutwa na rongolo alisufa amba unulinte wedeo ukamba waekana hungia na hulawa harma ikarte hini na umotonu rongolo kwa basi wanyivua za hinya titi kashindi tena rumia ishombo ya hini ukamba ide msaidia leo hata sababu leo de shfeda luna yo na utewe aluna o amba kashinda hulawa harma ikarte ni safike tongo ikamba wao wasijuza amba kula hedi kweli mfumo video wa wengi watondovote yo be leo tongo ini iswatuki amba leo bete kamba wao wajaone harma ikominia kungu basi wao warengwa tu noru watu kaona ziti kaona mana amba wao kasina mana leo waheshi leo mfano harma ikominia kungu ya masuala wajidisa safike tongo ikamba wao haza wasilinda ya makandidani kamba do waoneo shiri omera amba tini au jawabu tini au haditini watushinda wabuleo amba taleo karti yawe ni ishinde irengelezeo watu washinde waingia na hulawa na pare kwedi la dunganzia.
Allez, tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Léa et à Leïla. Demain, journée mondiale de l'eau. Et puis, en cette journée mondiale de la poésie, nous réciterons ces quelques vers de Racine. C'est une chose charmante de voir cet étang gracieux comme un lit précieux. L'onde est toujours calme et dormante. Tout de suite, place à la météo d'Ornella Périne. Bonsoir à tous, voici les prévisions de ce week-end de samedi 22 et dimanche 23 mars. Le temps sera ensoleillé avec un soleil voilé par quelques nuages et un risque d'averse. Le vent sera faible à modéré et soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle. Du côté des températures, la maximale sera de 32 degrés et la minimale sera de 25 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 32 degrés à Bandrélé et 30 degrés à Bouigny. Samedi 22 mars, le soleil se lèvera à 6h03 et se couchera à 18h08. La marée sera haute à 7h05 et 19h25. Et basse à 1h05 et 13h10. Dimanche 23 mars, le soleil se lèvera à 6h03 et se couchera à 18h10. La marée sera haute à 7h50 et 20h15 et basse à 1h50 et 13h50. Merci à tous et surtout, passez un bon week-end. Au revoir. Merci Ordana pour cette météo sur KTV ce soir à tout juste 20h. K16 recevra Black 27. Tout de suite, c'est la pub sur KTV. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsid Senao Ifadu Oulanga. Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Big Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois, jusqu'à 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Frisou, la glace des petits et grands gourmands. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. La CIM vous propose 75 logements dans 5 nouvelles résidences locatives situées à Trévani, l'Abattoir, Combani, Passamenti et au cœur de Mamoudzou. Des résidences 100% sécurisées, respectueuses de l'environnement, parfaitement isolées, qui ont été pensées pour votre confort et votre sécurité. Sécurisation de toutes les portes et fenêtres, isolation phonique et thermique, chauffe-eau solaire, régulation naturelle de la ventilation, équipement des cuisines et salles de bain, ventilateurs de plafond sont les standards de chaque logement CIM. Ces 75 logements de qualité vous sont proposés dès maintenant à la location. N'hésitez pas à contacter l'agence locative de la CIM au 02 69 61 62 76 ou sur internet www.sim-mayotte.com. À Mayotte, le mieux vivre se construit avec la CIM. We've already heard a number of loud scenes. Frisou, la glace des petits et grands gourmands.
et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 80-90, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 80-90. C'est l'heure du barbecue. Envie d'une nouvelle voiture ? Envoie Berline au 80-90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi ? Envoie vite Berline au 80-90. Berline au 80-90. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit, si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Younous Omarji, député européen, et l'invité de la rédaction. Et oui, il est avec nous, il vient à peine d'arriver puisque c'est une visite éclair de 2 jours. Juste après, d'ailleurs, il se rendra à un meeting du côté de la place de la République nous ce mardi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ici pour une raison bien précise, c'est pour afficher votre soutien à un parti, le MDM. Oui, clairement, j'ai fait le choix de soutenir les candidats du MDM pour les élections municipales. Je l'ai expliqué et je participerai ce soir à 3 meetings et nous avons un certain nombre de rencontres demain matin également. Alors c'est vrai que c'est assez surprenant, on a vu donc le communiqué de presse que vous nous avez fait parvenir. Vous êtes plutôt de gauche, très à gauche même, et le MDM est connu pour être un parti de centre droit. Oui, ça veut dire qu'il faut sortir de ces carcans, de ces schémas de pensée trop clivants qui font passer à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? L'essentiel, c'est de se retrouver sur des objectifs pour Mayotte. Et sur ce plan, il y a des convergences de vues très fortes entre le MDM et l'action que je poursuis moi-même en tant que député européen pour ancrer Mayotte de la meilleure des manières dans l'Europe. Je dois dire que le MDM a été le mouvement moteur de la départementalisation. Le MDM a été à mes côtés le mouvement moteur pour la rupéisation. Avec le président Zaïdani, nous avons fait un travail main dans la main pour amener Mayotte à réussir ce rendez-vous de la rupéisation. Et ce travail, nous devons le continuer. Alors justement, vous parlez d'être côte à côte. Il est question d'élections municipales, mais au mois de mai, ce sera plutôt une campagne d'une autre nature, puisque ce sera donc les élections européennes. Est-ce que répondez-vous à ces personnes qui disent que finalement vous êtes en campagne pour vous-même aussi ? Mais il faut voir les choses de manière globale. On ne peut pas séparer d'une élection d'une autre. Tout ceci participe à une même dynamique. Il est bien évident que les communes vont avoir un rôle extrêmement important à jouer dans la mise en œuvre des crédits européens. Ce sont les communes qui vont pouvoir ancrer véritablement Mayotte dans le développement. Donc il faut voir tout ça de manière globale et c'est pourquoi les élections municipales sont extrêmement importantes au regard de l'autre élection qui arrivera un peu plus tard, c'est-à-dire le 25 mai, les élections européennes. Donc vous confirmez que vous êtes en campagne en ce moment ? Mais je suis... vous savez, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que c'est d'abord le travail qui nous anime. Cela fait 2 ans que je suis au travail pour Mayotte et j'ai fait, je crois, la démonstration
que chaque jour j'étais au Parlement européen à l'offensive pour défendre les intérêts de Mayotte. Mais la vie démocratique veut qu'à un moment donné, on se retrouve devant les électeurs, on leur présente le travail qu'on a fait et il reviendra aux électeurs mahorais réunionnais de dire s'ils souhaitent continuer ou non avec le député européen que je suis. Alors justement, ce sera une première élection pour vous puisque on va dire que ce premier mandat, vous n'avez pas été élu. Aujourd'hui, vous allez être face aux électeurs. Comment on appréhende cette situation ? Mais c'est tout à fait exaltant. C'est d'autant plus exaltant que les élections européennes seront une occasion pour présenter de manière détaillée tout ce qui a été fait au cours de cette mandature au Parlement européen. Et chacun sait, comme je vous le disais, que chaque jour, j'ai été à l'offensive pour défendre nos régions. Nous avons enregistré des avancées et puis il y a des choses aussi difficiles, il faut le dire. La situation des pêcheurs notamment. La situation des pêcheurs, je les ai rencontrés lors de ma dernière visite. Nous avons fait le point sur ce qui avait été obtenu, mais aussi sur les batailles qu'il fallait continuer à mener et notamment le travail de conviction auprès du gouvernement français pour qu'il ne sacrifie pas les intérêts de nos pays et de Mayotte particulier sur l'autel d'autres intérêts et en particulier qu'il ne privilégie pas les pêcheurs bretons et les pêcheurs espagnols par rapport aux pêcheurs mahorais. Donc il faut être à l'offensive, il faut être dans une défense intransigeante de nos intérêts. C'est le seul moyen pour avancer. Alors Younous Omardi, il y a un paradoxe vous concernant. Vous êtes plutôt populaire auprès de la population mahoraise. Mais c'est vrai qu'on se souvient il y a quelques semaines du député Ibrahim Boubacar qui était sur ce plateau, qui vous a qualifié d'alarmiste, qui a, on va dire, a eu des propos très durs à votre rencontre. Comment sont vos rapports avec nos élus mahorais ? Alarmiste, il faut être lucide. C'est-à-dire, lorsqu'on est lucide, on n'est pas alarmiste, mais il faut voir la situation telle qu'elle est. Et c'est vrai que la situation dans l'ensemble des Outre-mer, pour les ultramarins, ne s'améliore pas. Vous avez montré un sujet concernant la vie chère. Il est vrai que nous n'avons pas constaté d'amélioration notable par rapport à ce qui avait été au départ annoncé par le ministre des Outre-mer. Mais il y a aussi l'optimisme par la volonté. Et puis ce que je veux dire, c'est que je suis un député qui n'est pas un béné oui-oui. Si c'est dire que je suis parfois un empêcheur de tourner en rond, alors je le prends comme un hommage parce que nous devons toujours être à l'offensive, nous devons toujours ce qu'il faut dire ce qu'il y a à dire au gouvernement, dire ce qu'il y a à dire à la Commission européenne, et c'est ainsi qu'on gagne le respect et c'est ainsi qu'on est efficace. Je dois dire qu'au niveau de l'Union européenne, je dis parfois des choses très dures aux commissaires européens, mais cela n'empêche pas que nous avons des relations de travail très cordiales, et la preuve, c'est que le commissaire Hahn, comme le commissaire Ciolos, avec lesquels je m'oppose souvent, sont venus à Mayotte et qu'il y a eu par la suite des mesures très favorables pour nos régions. C'est parce que vos relations sont plutôt tendues avec le PS local que vous avez préféré le MDM ? Mes relations ne sont tendues avec personne. Je suis quelqu'un qui travaille au rassemblement et je travaille avec l'ensemble de la représentation parlementaire de Mayotte. Mais il est vrai que le travail que nous avons fait avec le président Daniel Zaïdani pour réussir la réupéisation est un travail qui est un soutien dans l'action que je déploie au Parlement européen, et je constate qu'il y a du côté du MDM une véritable volonté pour donner à Mayotte toutes ses chances, les meilleures chances, pour que cette réupéisation se traduise par une amélioration concrète dans la vie des gens. Et les élections municipales, c'est exactement cela. C'est comment faire en sorte que par les projets qui seront mis en œuvre par les communes, comment faire par l'utilisation des fonds structurels, les Mahorais voient leurs conditions de vie changer. Et c'est tout le travail que nous avons à faire devant nous. Nous, ce mardi, ce sera la dernière question. Pendant cette campagne, d'autres candidats pour ces européennes viendront à Mayotte. Est-ce que vous aurez à ce moment-là le soutien du MDM par rapport, un avantage par rapport à d'autres candidats ? Oui, les Mahorais vont voir défiler un certain nombre de candidats qui ne sont jamais venus à Mayotte, qui n'ont jamais travaillé pour Mayotte, qui vont faire une série de promesses.
Pour ma part, j'ai une certaine avance puisque j'ai déjà fait la démonstration. Et il est vrai qu'avec le MDM, nous avons un accord global qui dépasse les élections municipales et le MDM sera à mes côtés pour la campagne des européennes. Merci beaucoup Younous Mardi d'avoir répondu à toutes C'est moi questions. qui vous remercie. Je vous rappelle donc que vous allez juste après au meeting Absolument. Du MDM puisque ce soir, Mamoudzou seront à fête, il y aura des meetings un peu partout, il faut le dire, à 3 jours des élections de ce premier tour. J'invite les gens à venir nombreux. Merci beaucoup, c'est la fin de cette édition. Excellent week-end à toutes et à tous. Soyez prudents, surtout sur la route. On se retrouve lundi pour un nouveau journal. Kwaheri.